Il faut remonter aux premières décennies de la colonisation pour trouver la source de notre carnaval, après l'achat de la Martinique par Jacques du Parquet en 1651. Pour faire plaisir à son épouse, Marie du Parquet, dite Marie Galante, ce neveu de Pierre Belin des Nambucques, habitué aux somptueuses réceptions données par la cour, décide d'organiser des fêtes burlesques dans lesquelles les invités peuvent arriver masqués. Au fil des ans, ces festivités se répandent sur plusieurs grandes habitations les jours précédant le Mardi Gras, début du carême. De ces fêtes, les colons ont gardé ces habitudes de fêtes grandioses, colorées, festives, masquées, carnavalesques, et donc en fait, ça a donné une empreinte dans les habitations. Les domestiques participent aux préparatifs et assurent le service pendant la réception, tandis que les nègres à talent animent la fête. Durant ces soirées très alcoolisées qui virent souvent à l'orgie, l'autorité a tendance à se relâcher. Les esclaves en profitent. Ils ont trouvé ce moyen de pouvoir aussi s'emparer de ces moments de fête, ces moments de relâche, non seulement pour en profiter eux aussi, heureusement, avec parfois l'autorisation, mais aussi pour pouvoir l'utiliser comme canal pour faire passer des rituels, des fonctionnements, des habitudes qui venaient de leur propre culture et les transmettre. Dans les rues Cazenègre, un autre carnaval prend ainsi naissance. Tambours et tibois remplacent clavecins et violons et accompagnent des esclaves défilant souvent déguisés en maîtres. Un moment vécu comme une parenthèse, un répit de quelques jours par an, jusqu'à la libération de 1848.